Recrutement des VDP lancé par le gouvernement à côté des volontaires communaux. Plus de 700 nationaux se sont enrôlés sur 15 000 dossiers attendus. Un point fait à 2 semaines de la clôture de l'opération. Nous nous sommes rendus au gouvernorat du centre ce matin. Détail dans un instant. Un panel au mémorial Thomas Sankara sur le discours d'orientation politique du CNR et les fondements d'un développement endogène. C'est dans le cadre donc de l'initiative dénommée à la découverte de la révolution démocratique populaire, le contenu des communications dans ce journal. Et puis le 11 novembre prochain, les meilleurs du monde sportif seront distingués à travers la 27e nuit des champions. Une soirée qui a finalement lieu après plusieurs reports. L'association des journalistes sportifs du Burkina dit démontrer ainsi sa résilience face à la situation sécuritaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un recrutement donc des 50 000 VDP lancés par le gouvernement sur les 15 000 dossiers attendus pour le plan national. Donc, plus de 700 ont déjà été enregistrés. C'est le point qui nous a été dressé ce matin au gouvernorat du centre. Le lieu de l'enrôlement donc débuté le 25 octobre et qui prend fin le 18 novembre prochain. Les volontaires rencontrés sur place sont bien engagés dans ce projet avec l'espoir de soutenir leur pays face au terrorisme. Abdelmigné. Nous sommes au gouvernorat de Ouagadougou, l'un des lieux de dépôt de dossiers pour l'enrôlement de 15 000 volontaires pour la défense de la patrie sur le plan national. Munis de leurs documents d'identification, ils sont nombreux à faire le déplacement pour se faire recruter. Pour des raisons de sécurité, nous décidons de ne pas dévoiler leur identité. L'affluence qui était morose au début de l'opération a connu un engouement ce 4 novembre, initialement prévu être le dernier jour. Pour cette journée, près de 200 candidatures sont enregistrées selon les chiffres des responsables sur place. Les candidats disent être motivés par la situation nationale qui commande l'engagement de tous. Bon, moi, personnellement, ça me fait mal de voir des Burkinabés fuir leur localité et puis venir sans rien et puis obligés de mendier et puis, bon, vivre dans la misère, quoi. Moi, en tant que Burkinabé, bon, patriote, si je m'assois et puis je regarde ça, bon, ça me fait mal. Et je remercie le président d'avoir donné l'occasion, de nous avoir donné l'occasion de pouvoir apporter notre contribution pour pouvoir défendre notre patrie. Les candidats que nous avons rencontrés souhaitent vivement être retenus et bien formés. Quant à leur engagement à combattre sur le terrain, ces candidats disent être conscients du défi. Et cette défense de la patrie est une opportunité qu'ils attendaient. Pendant longtemps, on a voulu qu'on nous appelle pour qu'on vienne s'enrôler pour aller aider les militaires, puisque les militaires ne peuvent pas faire l'affaire. Il faut que la population, la jeunesse se mobilise derrière l'armée pour avoir un bon succès. Depuis des années, on a crié demandant à ce qu'on appelle à la population à la mobilisation générale. Et voilà, quand le nouveau président est venu, c'est notre cri de joie qui a été entendu comme ça. Pour nos interlocuteurs, l'engagement des jeunes comme volontaires pour la défense de la patrie va certainement fragiliser les actions des groupes armés. L'objectif est à tout prix la reconquête du territoire burkinabé, dont 40% échappent au contrôle de l'État. On est des jeunes. Ceux qui nous font du mal ne vaut pas notre limite ou bien notre âge aussi. Donc je pense qu'avec les uns et les autres, je pense que ça va aller. Selon les sources administratives, à ce jour, 700 dossiers ont été réceptionnés au gouvernorat de Ouagadougou. Notons que l'opération de recrutement de 15 000 VDP nationaux a débuté le 25 octobre dernier. Prévu prendre fin ce 4 novembre, la brigade de veille et de défense patriotique a dans un communiqué prorogé la date jusqu'au 18 novembre. En plus de ces 15 000, le gouvernement recrute 35 000 VDP au profit des communes, soit 100 volontaires par commune.
audience à la primature ce matin, le chef du gouvernement a reçu Ramiro Lopes da Silva, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial PAM. Il était question de la coopération entre les deux parties en ce qui concerne l'assistance humanitaire donc dans la situation que traverse le Burkina en ce moment. Le PAM se montre disposé à accompagner le pays. Nous vous proposons d'écouter le directeur exécutif à sa sortie d'audience. J'étais avec son Excellence le Premier ministre pour discuter un peu la direction stratégique du programme alimentaire mondial et de la coopération qu'on a avec le Burkina Faso dans le contexte spécifique qu'on vive ensemble. Dans le Burkina Faso peut compter surtout avec le compromis du programme d'assistance alimentaire au niveau de l'assistance humanitaire, mais aussi au niveau de l'engagement vers la résilience des communautés et de la soutenabilité des communautés. Il y a eu des bons échanges avec les ministres du gouvernement, mais aussi avec Monsieur le Premier ministre. Dans le cadre de son initiative dénommée à la découverte de la révolution démocratique populaire, le mémorial Thomas Sankara a tenu ce jeudi un panel. Les communications étaient axées sur le discours d'orientation politique du CNR et les fondements d'un développement endogène. L'objectif était de revisiter le programme du président Thomas Sankara et de s'inspirer de ses actions pour le développement donc du Burkina. Le point du panel, c'est avec Maxime Jeune-Bombara. 3 panélistes annoncés au départ, ils étaient finalement 2 à tenir en haleine le public au mémorial Thomas Sankara sur le thème « Le discours d'orientation politique du CNR et les fondements d'un développement endogène, économie, paysannerie, administration et organisation du territoire ». Ce panel entre dans le cadre de l'initiative du mémorial Thomas Sankara dénommé à la découverte de la révolution démocratique populaire. Objectif, faire connaître le programme du père de la révolution d'août 83 à la jeune génération. La découverte de la RDP est une initiative du mémorial Thomas Sankara qui consiste à revisiter le programme que le président Thomas Sankara avait mis en œuvre en interrogeant directement les acteurs clés qui ont contribué à la mise en œuvre de ces programmes-là, de sorte à ce que la jeune génération puisse également s'inspirer des initiatives qui avaient été prises sous la Révolution et de voir dans quelle mesure également elle pourrait prendre ça en compte dans la construction de politiques publiques actuellement pour permettre à notre pays d'amorcer un réel décollage économique, culturel et politique. Exposant sur le sous-thème paysannerie au temps de la Révolution, le journaliste et écrivain Sita Tarbagdo a relevé que le monde paysan était pour le président Sankara un levier de développement endogène. Le Conseil national de la Révolution a donc travaillé pour la transformation radicale des paysans pour qu'ils produisent et nourrissent les Burkinabés. Plusieurs mesures avaient donc été prises selon le panéliste pour redonner confiance aux paysans. En premier lieu, la création ou la mise en place du ministère de la question paysanne. Il y a eu également la construction de barrages de retenue d'eau. Il y a également l'impôt de capitation et il y a l'impôt également sur le capital élevage. Ces impôts ont été supprimés par le CNR. Il vous souviendra également que le président Sankara était à l'écoute de la paysannerie. L'expert en stratégie des territoires et administrateur civil Kalifara Seré, lui, a exposé sur l'administration et l'organisation du territoire sous la Révolution. Pour ce dernier, les valeurs qui caractérisaient l'administration, notamment la rigueur et la probité, pouvaient toujours servir aujourd'hui à amorcer un véritable développement du Burkina Faso. L'austérité budgétaire était un élément clé du fonctionnement de l'administration et de l'organisation de l'ensemble des institutions territoriales. Donc Thomas Sankara, au cours de ses tournées dans les circonscriptions, donnait clairement des leçons qui étaient des leçons de valeur
C'est comme ça que globalement les circonscriptions administratives ont dégagé des excédents budgétaires de l'ordre de 3 milliards et quelques à l'époque. C'est astronomique, ça faisait beaucoup. Et vous savez qu'après 2 années de révolution, il n'y avait plus de déficit chronique au niveau des circonscriptions et des délégations spéciales. À la découverte de la Révolution démocratique populaire est une activité mensuelle et se tient chaque premier jeudi du mois. Rendez-vous est donc pris pour le 1er décembre prochain. Au Burkina, l'on dénombre plusieurs sites miniers fermés à raison de la situation sécuritaire. Pourtant, ce secteur représente 16,2% du produit intérieur brut. Cet état des lieux a fait l'objet des débats dans l'émission Le Tribunal de l'actualité ce jeudi. Le convoqué à la barre, Adama Soro, président de la Chambre des mines du Burkina. Le compte-rendu de l'audience, c'est avec Linda Sarakabouré. Le secteur minier à l'épreuve de la crise sécuritaire, c'est le sujet au cœur des échanges du tribunal de l'actualité du 3 novembre 2022. Pour planter le décor, le convoqué du jour, Adama Soro, le président de la Chambre des mines, a fait l'état des lieux des mines au Burkina Faso. À la date d'aujourd'hui, 12 mines sont en activité sur 17. En 2020, le secteur minier a contribué à 16% du PIB, un chiffre qui a connu une baisse en 2021 avec 13% à cause de la situation sécuritaire. À la date d'aujourd'hui, les mines contribuent à au moins 25% des recettes de l'État selon Adama Soro. À la question du juge Bourgman de savoir si ces données prennent en compte la contribution des mines artisanales, le président de la Chambre des mines répond. Le chiffre de l'ITIE, donc c'est important de vous donner la source. En 2020, le secteur minier industriel, le nôtre, ou les membres de la Chambre des mines, a contribué pour 62 tonnes d'or. Je parle de l'or, parce qu'il y a aussi le zinc. Et le secteur artisanal a contribué pour 270 kilos, donc à peu près à peine un quart de tonne. Ça, c'est ce qui était officiellement déclaré. La plupart des mines au Burkina Faso sont situées dans les zones à fort défi sécuritaire, une situation qui n'est pas sans conséquences, explique le président de la Chambre des mines. À part celles qui se trouvent un peu au niveau du plateau central, toutes les mines aujourd'hui sont confrontées à la difficulté d'acheminer des biens pour faire tourner la mine, d'acheminer leur personnel et de sécuriser leur site. Ça, c'est la réalité. Cela génère donc un surcoût en termes monétaires. Parce que voilà, les dépenses, il faut transporter aujourd'hui, certaines mines ne transportent que par les airs. Tout le personnel, employé direct ou indirect, sous-traitant, tout ce que vous voulez, tout le monde est transporté par les airs. Vous imaginez, la moyenne, on est entre 800, mettons 700 à 1000 personnes par mine en tant qu'emploi direct. Le plus grave, 4 mines ne fonctionnent plus en 2022 à cause de l'insécurité. Ce sont les mines de Taparko, de Yuga, de Karma et de Inata. Plusieurs autres sont en phase de réduire leurs activités quotidiennes. Et si rien n'est fait, plusieurs employés risquent de se retrouver au chômage. Cela pourrait être estimé à un potentiel de 2572 emplois directs et 10 000 emplois indirects selon Adama Soro. Le second semestre que nous venons de commencer, toutes ces mines-là, leur production ne seront pas comptabilisées. Donc ça veut dire que fatalement, on va manquer de production. Et donc, qui dit production, dit recette pour l'État, dit potentiel part de marché pour les fournisseurs locaux, dit taxes pour les collectivités, notamment le fonds minier, et j'en passe. Revenant sur la situation de la mine de Houndé qui a été vandalisée, occasionnant de dégâts matériels, cette situation a été provoquée par l'insécurité selon Adama Soro, qui rassure que la situation revient progressivement au calme. Il y a eu un afflux dans les zones, j'allais dire, qu'on pourrait juger beaucoup plus sûres, des orpailleurs, donc notamment le sud-ouest, l'ouest, le centre-ouest et même le centre. Ce qui fait que de plus en plus, entre les sociétés minières et les orpailleurs, il y a des frictions parce que les premiers, donc les sociétés minières, sont sur les permis qui ont été dûment délivrés par l'administration publique, le ministère. Tout en espérant le retour de la sécurité, Adama Soro interpelle les autorités burkinabées. Pour le président de la Chambre des mines, il faut faciliter la cohabitation entre les miniers et les orpailleurs afin d'éviter des situations comme celle de Houndé.
À partir de janvier 2023, le Burkina Faso ne bénéficiera plus de l'accord commercial African Growth Opportunities Act, AGOA. Les États-Unis, initiatrices de cet accord, ont en effet annoncé mercredi l'exclusion du Burkina. La raison avancée est celle des récents coups d'État enregistrés par le pays, constituant pour le président américain Joe Biden une absence de progrès vers la démocratie. La décision d'exclusion donc aura un impact sur l'économie burkinabé, minime sur le plan national, mais très important sur les différents secteurs d'exportation pris individuellement. C'est ce que nous explique Mahamadou Diarra, président du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique. Fatima Tanikiema l'a rencontré. Permettre aux pays subsahariens d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. C'est toute l'importance de AGOA, African Growth Opportunities Act, ou encore la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Une loi américaine votée et promulguée en 2000. L'objectif étant de faciliter les échanges commerciaux entre les États-Unis et les pays de l'Afrique, dans la philosophie américaine qui veut que le développement passe par les relations commerciales en lieu et place de l'aide publique au développement. Donc pour les Américains, au lieu de faire donc de l'aide au développement, il convient de promouvoir les échanges commerciaux, ce qui va relancer donc les activités de production, on crée des emplois et c'est ça qui va réduire donc la pauvreté au niveau donc de nos pays. Aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de pays africains qui bénéficient de cet accord, dont le Burkina Faso. Mais il y a 3 jours, Washington annonçait l'exclusion du pays de cet accord. Selon le professeur Mahamadou Diarra, l'implication de cette exclusion sur l'économie nationale se situe à 2 niveaux. Si vous prenez d'un point de vue macroéconomique, vous allez vous rendre compte que les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et puis les États-Unis, ces échanges-là ne sont pas volumineux. Vous prenez les chiffres en 2021, nous sommes une trentaine de milliards de francs CFA sur un montant total de 2798 milliards. Donc, on se rend compte que c'est vraiment 1% des exportations du Burkina Faso qui vont vers les États-Unis. L'impact est donc infime sur le plan national, mais sur le plan sectoriel, c'est toute autre réalité. Selon le professeur Diarra, cette exclusion touche les secteurs porteurs en matière d'industrialisation au Burkina Faso, tels que les filières du textile, de l'anacarde, de la mangue et du karité. Un droit de douane qui vient frapper ces produits-là va les rendre moins compétitifs que par exemple les produits textiles en provenance du Bénin. Et ça, c'est sûr que ça peut pénaliser donc la politique industrielle du pays. Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui sont dans ces secteurs-là, ils risquent donc d'avoir des problèmes pour écouler sur le marché américain. Un coup dur donc pour les secteurs susceptibles d'être impactés par cette exclusion de AGOA. À en croire notre économiste du jour, les acteurs des filières concernées, pour éviter de sombrer, doivent travailler à renforcer les partenariats avec les autres nations intéressées par leur production. Notons que l'exclusion du Burkina Faso entre en vigueur en janvier 2023. Il est le 4e pays africain exclu de cet accord AGOA. En 2020, le Burkina Faso a enregistré 12 000 cas de cancer, dont la grande moitié concernant des cas donc féminins. Ces chiffres imposent un regard particulier qui est le cheval de bataille de Women in Global Health au Burkina. Ce mouvement de femmes leaders en santé se fixe pour objectif de plaider auprès de l'État burkinabé pour la réduction des coûts des soins des cas de cancer. À défaut donc de leur subvention, Women in Global Health au Burkina était face à la presse ce jeudi. Le point avec Linda Sarakaboré. Le cancer occupe le 3e rang de mortalité au Burkina Faso avec 12 000 cas enregistrés en 2020, dont 7 700 femmes. Il absorbe plus de 60% du budget de l'État alloué à l'évacuation sanitaire à l'extérieur du pays. La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, bref, la prise en charge n'est pas à la portée de tous. Women in Global Health Burkina veut faire de la prise en charge des femmes souffrant de cancer son cheval de bataille. Mieux, ces femmes lancent un cri de cœur à l'État pour la réduction des coûts. La lutte contre les cancers génitaux de la femme. Nous avions en perspective de voir comment trouver des stratégies pour réduire les coûts, à défaut de les prendre en charge gratuitement, de les subventionner. Ailleurs,
dans les pays voisins de nous, la prise en charge du cancer du sein, je sais que c'est gratuit. Au cours de cette rencontre, ces spécialistes de la santé nous apprennent que la transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse peut être induite par de nombreux facteurs liés au mode de vie, à l'environnement ou encore à notre patrimoine génétique. Elles sont également revenues sur les différents traitements des cancers. Quand le problème est limité à l'organe, on peut aller l'enlever. C'est simplement la chirurgie. Quand le problème a dépassé l'organe et est en train d'arriver vers le voisin, c'est la radiothérapie qui va irradier tout ce qui est local et régional. Et quand le problème est allé partout, c'est la chimiothérapie. Parce que là, quand on met le médicament dans le sang, le médicament va aller toucher tous les organes, toutes les cellules cancéreuses qui ont pu aller se fixer très loin. Pour éviter d'en arriver là, Dr Diallo suggère aux femmes d'adopter un mode de vie sain et de faire le dépistage précoce. Au-delà du cancer, Women in Global Health fait la promotion de l'égalité des genres, surtout dans les prises de décision. Le ministère déjà en fait une priorité, mais avec une association de la société civile proche qui leur met plus ou moins la pression, vous voyez que ça peut prendre plus corps que quand il n'y a pas de pression à côté. Donc nous allons œuvrer auprès du ministère pour que ça soit une réalité, pour que les femmes leaders soient positionnées dans les institutions et dans les directions de prise de décision afin que leurs problématiques soient gérées pour leur bien-être sur le plan professionnel également et familial. Pour marquer leur détermination, ces membres de Women in Global Health organisent un panel ce 4 novembre au CHU de Tengango sur le cancer et le leadership féminin. Comme annoncé en titre, l'Association des journalistes sportifs du Burkina indique la tenue effective de la 27e nuit des champions après plusieurs reports. L'événement va réunir le 11 novembre prochain les acteurs du monde sportif pour célébrer les meilleurs. Le comité d'organisation face à la presse a expliqué que cette activité devait être effective, un signe de résilience face à la situation nationale. Nous en parlons avec Assami Tiamtouré. La 27e nuit des champions aura bel et bien lieu cette année. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par les membres du comité d'organisation. Après plusieurs reports, c'est finalement ce vendredi 11 novembre que les meilleurs athlètes de l'année seront récompensés par l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Par respect donc pour nos membres que vous êtes, par respect pour nos partenaires, par respect pour les athlètes et leurs encadreurs, nous avons décidé, contre vents et marées, de relever le défi de la tenue de la 27e nuit des champions à JSB cette année. Non seulement nous la tiendrons, et nous la tiendrons bien pour montrer aux yeux des Burkinabés la résilience du monde sportif burkinabé qui se bat pour toujours rendre une image d'un Burkina fort. À jour J-7, tout est fin prêt pour une organisation parfaite de l'événement, à en croire le comité, malgré les difficultés rencontrées. Nous avons eu suffisamment de temps malgré ces difficultés que nous avons connues. Sur le plan national, nous sommes à une semaine de l'activité. On va dire qu'en tout cas, le comité d'organisation est donc à pied d'œuvre. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons foi que la JSB rendra en tout cas une copie à la hauteur donc, des attentes du public sportif. À l'occasion, 3 personnalités du monde du sport seront honorées pour leur service rendu à la nation. Moumini Darano, ex-international burkinabé, et le ministre en charge des sports, Issoufou Sirima, seront les invités d'honneur. Et toujours en sport, finale de la 8e édition de la Coupe interministère. Un pétanque, l'équipe du ministère de la Justice termine championne. Un volleyball et Maracana également. C'est celle du MATDS qui remporte tous les trophées. Au départ, en août dernier, 24 équipes étaient en compétition et le pari est réussi pour les organisateurs. Le point des finales avec Assami Tiamtouré.
Débuté en août dernier, c'est ce 3 novembre que la coupe interministérielle a pris fin, en pétant que la finale a opposé l'équipe du MENA-PLN à celle de la justice. Après une partie bien rythmée, c'est l'équipe de la justice qui s'impose et remporte le trophée. En volleyball, le MATDS était face au MENA-PLN. En 3-7 gagnants, le MATDS prend la première place. En Maracana Football, le MATDS était une fois de plus représenté. Il a affronté l'équipe du ministère de l'Environnement. Après une première partie, sans l'ouverture de la marque, c'est en deuxième période que le MATDS trouve le chemin des filets. Il s'impose par le score d'1-0 et est fait champion. Une satisfaction pour le capitaine. Cette année, le niveau était un peu élevé par rapport aux autres années parce qu'on avait deux équipes qui jouaient le football et qui avaient envie de gagner. Donc le niveau commence à monter. Je ne sais pas si c'est parce que la Cayenne remonte ou pas, mais le niveau commence à remonter. C'est la combativité, l'esprit d'équipe et la solidarité qui nous a permis de gagner ce soir. L'équipe perdante, malgré la défaite, garde l'esprit du fair play et apprécie l'initiative. Il fallait qu'une équipe gagne et que voilà, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Nous aussi, nous avons perdu, mais ce n'est pas pour autant dire que nous sommes la mauvaise équipe. C'est une finale, il fallait qu'une équipe gagne. C'est une bonne initiative. Nous allons les encourager en tout cas à continuer dans ce sens, car le football est un facteur de rassemblement, de cohésion. Voilà, nous apprenons beaucoup de choses et que nous profitons aussi de se rencontrer entre nous fonctionnaires du Burkina Faso. Un objectif largement atteint pour les premiers responsables du ministère en charge du sport qui disent être satisfaits au vu de l'adhésion de tous dans la pratique du sport pour tous. En ce qui concerne notre point de vue, nous sommes satisfaits. Quant à la participation, nous sommes satisfaits. Quant à l'adhésion, parce que quelque part, vous voyez, c'est notre rôle. C'est au département en charge donc de sport de susciter justement la pratique du sport pour tous. Et nous voulons justement que cette pratique de sport pour tous là soit mieux encadrée. Les 3 meilleures équipes dans les 3 disciplines ont été donc récompensées et rendez-vous est donné pour la prochaine édition. Et puis nous terminons au Mali. Ce vendredi, des milliers de Maliens ont répondu à l'appel du Haut Conseil islamique, l'instance suprême des associations islamiques dans le pays. La raison de cette mobilisation, la diffusion en milieu de semaine d'une vidéo dans laquelle un individu tient des propos qualifié de blasphème sur le Coran, le prophète Mohammed et Allah. Un acte condamné donc à l'unanimité par les manifestants. Je vous propose d'écouter quelques-uns au micro de notre correspondant Bourema Soulou. Tous les religieux se sentent vexés, blessés par les propos tenus par un certain groupe qu'on appelle les Kémites, donc qui sont là, disons, à bafouer notre religion, disons, à essayer de donner des mauvaises images à notre religion, à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la cause de notre présence aujourd'hui ici. Je suis là pour marquer ma présence à cette invitation et pour faire comprendre à ceux qui s'attaquent à ma religion que ma religion est paix, ma religion est amour, et surtout pour lancer un message aux autorités du pays pour qu'ils prennent toutes les dispositions. La mobilisation, les musulmans sont sortis et le message que nous avons à transmettre a été transmis. Et nous pensons que les musulmans l'ont compris, et bien avant les musulmans dans leur globalité, les autorités administratives, les pouvoirs judiciaires se sont saisis de cette question. Et nous suivons la question avec ces autorités. Mais écoutez, c'est une honte pour le Mali qu'une telle pratique se fasse au Mali. Un pays connu pour son islam, connu pour sa tolérance, connu par le passé comme étant un pays à la base de l'expansion de l'islam dans la sous-région. Donc si ça se passe au Mali, c'est pour nous une honte. C'est pourquoi nous avons dénoncé ça avec la dernière énergie. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne suite à notre compagnie. Excellent début de week-end et à demain à 20h.